Dans ce premier épisode, nous allons à la rencontre de vos agents de promotion de la formation. Aujourd'hui, nous accueillons nos deux agents de promotion de la formation pour le programme Fiers et compétents à la Sécu, Suzanne Garon et Alain-Gabriel Guignard. Bonjour à vous deux. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Je vais commencer avec toi, Suzanne. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec le programme Fiers et compétents, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, s'il te plaît? Oui, bien d'abord, je dirais que Fiers et compétents, c'est la marque de commerce du Fonds de formation des salariés de l'industrie de la construction. Donc, et pour les personnes qui ne le sauraient pas, ce fonds de formation-là relève de la loi R20, qui est la loi qui encadre les relations du travail, la formation professionnelle, de même que la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Et son application est confiée à la Commission de la construction du Québec. Donc, comme on peut s'en douter, la loi accorde plusieurs mandats à la Commission sur ces sujets-là. Et en matière de formation professionnelle, une de ses missions importantes, c'est justement de s'assurer que l'industrie de la construction dispose d'une main-d'œuvre compétente, donc tant en qualité qu'en quantité suffisante pour répondre à ses besoins là, par rapport à la réalisation des chantiers ou des projets de construction. Donc, parmi les divers moyens dont elle dispose pour remplir ce mandat-là, la Commission de la construction prépare et publie annuellement une offre de 500 formations qui s'adresse exclusivement aux travailleurs, aux détenteurs, plutôt, je dirais, d'un certificat de compétence. Donc, et elle est également responsable du développement des devis de formation ainsi que toute leur mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire toute la logistique avec les centres de formation professionnelle pour que ces formations-là soient déployées dans les diverses régions de la province. Donc, on parle de quelques milliers de groupes là, de formation parce que chacune des 500 formations qui apparaissent au répertoire sont dispensés à plusieurs groupes. Là. Donc, on parle de quelques milliers là, de groupes de formation à travers la province. Donc, nous, à titre d'agent de promotion de la formation, Alain-Gabriel et moi, on contribue à la promotion de cette volumineuse offre de formation-là auprès des entreprises de construction. Et je vous dirais qu'on va plus loin parce qu'on prend le temps de leur expliquer que la formation et le perfectionnement, c'est pas seulement l'affaire des travailleurs. Parce que toutes les entreprises savent qu'elles financent le fonds de formation par l'entremise d'une cotisation horaire là, versée au rapport mensuel de la Commission de la construction. Et la majorité d'entre elles pensent que les travailleurs n'ont qu'à s'inscrire directement ou individuellement à l'offre de cours qui est déjà publiée. Donc, c'est dire que plusieurs d'entre elles ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier de différents services qui sont couverts par le fonds de formation. Alors, notre mandat à nous, c'est vraiment de faire connaître ces services-là aux entreprises de sorte qu'elles les utilisent pour améliorer les compétences de leur main-d'œuvre de chantier. Et on souhaite aussi que ces entreprises-là puissent récupérer une partie des contributions qu'elles versent dans le fonds par la formation en entreprise, par exemple. Donc, excusez, de cette façon de faire là, fait en sorte que la contribution qui est obligatoire, qui découle directement de la loi, se transforme plutôt en investissement pour le bénéfice de leur propre entreprise. Donc, c'est vraiment un changement de perception sur lequel on travaille avec les entreprises de construction au quotidien. Et puis, j'ajouterais aussi que la promotion et le démarchage que l'on effectue auprès des entreprises de construction contribuent à alimenter l'énorme machine formation de la CCQ. Et j'appuie sur énorme parce que d'une année à l'autre, c'est près de 25 000 travailleurs et travailleuses qui prennent du temps pour aller se former là, dans notre industrie. Donc, ça représente là, environ 12 % de la main-d'œuvre totale de l'industrie de la construction. Fait que, bien évidemment, je pense qu'on comprend assez facilement que les utilisateurs de ces services-là, que ce soit des entreprises de construction avec la formation en entreprise, par exemple, ou les travailleurs eux-mêmes qui s'inscrivent individuellement, les deux doivent être admissibles au niveau en vertu des règles qui sont déjà établies en matière d'utilisation du fonds de formation. Donc, c'est vraiment là, en gros, pour moi, c'est ce que constitue le programme Fiers et compétents. Merci, Suzanne. C'est vraiment un bon résumé. Alain, j'aurais le goût de te demander, ça ressemble à quoi une journée dans la vie d'un agent de promotion, de formation? La journée d'un agent de promotion,
quotidiennement, notre rôle, c'est d'aller rencontrer les entrepreneurs en place d'affaires, directement chez eux, pour qu'ils se sentent confortables, d'aller chercher leurs besoins, d'aller les écouter, de leur parler des possibilités de formation qu'il y a déjà de disponibles avec le répertoire des activités de perfectionnement offertes par le Fier et Compétent, mais aussi, suite à nos discussions avec eux, c'est de leur donner aussi des formations, des idées de formation peut-être qui n'existent pas et peut-être de développer avec eux des formations pour vraiment combler leurs besoins en formation. Puis ces compétences-là sont vraiment axées sur les gens de chantier, de les accompagner tout au long de leur processus, de leur démarche de formation. Avec eux, élaborer des plans de formation à long et moyen terme de plus en plus en tant que tel. La possibilité aussi de voir avec eux, est-ce qu'ils ont des formateurs internes? Est-ce qu'ils ont des disponibilités? C'est quoi leur région? Suite à nos discussions avec eux, on est capable peut-être de cerner des formations qui vont les aider à améliorer les compétences de leurs travailleurs. On a la possibilité aussi d'avoir de la formation en relève de chantier. Ces formations-là, que ce soit des formations communication leadership, de surintendant, on a une panoplie de formations. Moi, j'aime bien se dire quand je rencontre les entrepreneurs en place d'affaires que c'est eux qui connaissent le besoin en formation de leurs travailleurs. Nous, on est là pour les conseiller. Peut-être avec des formations qui sont déjà existantes, mais avec des formations qu'on va développer spécifiquement pour eux. On a aussi le programme, on est là, moi et Suzanne, au niveau du programme des femmes, pour justement l'intégration de celles-ci et les soutenir tout au long de l'intégration des femmes. Suzanne va nous en parler un petit peu plus du programme des femmes. Elle connaît celle-ci. Merci, Alain. Donc, oui, effectivement, l'industrie de la construction a initié un programme au niveau de la formation des femmes en entreprise à l'automne 2014. Et ce programme-là est soutenu par le Fonds de formation. Donc, ça origine du programme d'accès à l'égalité des femmes dans l'industrie de la construction, dont la dernière version, là, je pense que c'est 2018-2025, à mon avis, avait défini plusieurs mesures, dont ce programme-là. Donc, ce programme a deux grands objectifs. Premièrement, c'est de soutenir les nouvelles arrivantes dans l'apprentissage de leur métier ou de leur occupation. Et puis, comme deuxième objectif, c'est de former les équipes de travail pour qu'elles se dotent de conditions gagnantes là, au niveau de l'intégration et du maintien des femmes dans l'industrie, parce que les statistiques d'abandon des femmes étaient plus ou moins positives. Donc, à ce moment-là, il y a une formation qui existe, sensibilisation à l'intégration des femmes au sein d'une équipe de travail. Et puis, ça fait en sorte, ça outille, dans le fond, comme je pourrais dire, tant les travailleurs, les femmes elles-mêmes, que les gestionnaires d'entreprise, là, au niveau de l'intégration de ces femmes-là et de leur maintien dans l'industrie. Donc, juste peut-être une petite information, là, on a terminé l'année 2023 avec pratiquement 4 % de présence féminine dans l'industrie, 3,79 exactement. Mais moi, ce programme-là, c'est un programme qui me tient à cœur. Et puis, j'aimerais ça qu'en 2024, on puisse atteindre les 4 %. C'est un rêve. C'est un bel objectif. C'est une belle intention. Donc, j'encourage les entreprises à embaucher des femmes parce que, oui, il existe un programme d'accès à l'égalité des femmes depuis longtemps. C'est une chose. Mais on a la pénurie de main-d'œuvre là, qui fait en sorte qu'on a des besoins substantiels là, de faire entrer de la nouvelle main-d'œuvre dans l'industrie de la construction. Et je pense que les femmes peuvent travailler autant que les hommes sur un chantier. Absolument. Donc, il faut faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise et puis de venir travailler pour nous parce que leurs compétences sont aussi bonnes que les hommes sur les chantiers. Puis de toute façon, on n'a même pas 4 %. Donc, il n'y a personne qui peut se sentir menacé, à mon avis. Donc, j'invite les entrepreneurs à ce niveau-là. Et puis, c'est pas... 4 % objectif 2024. Oui, c'est ça. Génial. Donc, vous vous déplacez aux quatre coins du Québec pour rencontrer les employeurs? Effectivement.
Peu importe la région, Côte-Nord, Québec, Abitibi, Outaouais, on est là pour aller rencontrer les entrepreneurs en place d'affaires. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir d'aller vous rencontrer au niveau de la formation de vos travailleurs, construction. Peu importe que vous êtes situé, on est là. On est là pour vous rencontrer en place d'affaires, chez vous, comme on pourrait bien dire. On comprend la pertinence de communiquer avec vous. Certainement. Écoutez, vos coordonnées sont disponibles sur le acq.org/perfectionnement. Merci à vous deux aujourd'hui de nous avoir permis de mieux comprendre le programme Fier et compétent et merci pour votre contribution quotidienne. Bien, merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Marie-Christine. En résumé, voici les points essentiels abordés dans cet épisode. Fier et compétent est la marque de commerce du Fonds de formation des salariés de l'industrie de la construction. Ce fonds de formation relève de la loi R20 qui encadre les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre. Le principal rôle des agents de promotion est d'informer, inciter et sensibiliser les employeurs à s'investir dans la mise à jour des connaissances et du développement des compétences. Contactez-les dès maintenant pour vos besoins de formation. Soyez des nôtres pour le prochain balado qui traitera de l'organisation des formations offertes directement en entreprise, adaptées pour répondre à leurs besoins spécifiques.